So I think the power of music is to give people an emotional response. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kaeru, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cet épisode Rock and Metal, nous allons nous intéresser à Iron Maiden. Alors installez-vous bien confortablement et c'est parti. Iron Maiden est un groupe de heavy metal britannique originaire de Londres. Le groupe est formé en décembre 1975 par le bassiste Steve Harris. À ses débuts, Iron Maiden est formé par Steve Harris à la basse, Paul Day au chant, Ron Matthews à la batterie, Dave Sullivan et Terry Rance aux guitares. Ces deux derniers seront rapidement remplacés par Dave Murray et Adrian Smith. Paul Di'Anno remplacera Paul Day au chant et Clive Burr remplacera Ron Matthews à la batterie. Aujourd'hui, le groupe est composé par Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nico McBrain, Yannick Gers et Bruce Dickinson. C'est en 1980 que sortira l'album éponyme Iron Maiden, en pleine période punk. Il passe un petit peu inaperçu au début, mais c'est un an plus tard, en 1981, que le groupe va connaître une renommée internationale avec l'album Killers. Cette même année, Paul Di'Anno se voit forcé de quitter le groupe, notamment à cause de son comportement, c'est-à-dire trop de fêtes, trop d'alcool, trop de drogue, que ce soit en studio ou sur scène, et le groupe n'en peut plus, ne peut pas travailler dans des conditions comme ça. De ce fait, il va être donc viré et sera remplacé par le grand, le tout-puissant Bruce Dickinson, choisi après avoir passé une audition. Ce nouveau venu va booster la motivation du groupe et un an après va sortir le colossal Number of the Beast et Iron Maiden va gagner en popularité auprès du public. Seulement, en 1994, gros coup dur, Bruce va quitter le groupe pour se lancer dans une carrière solo et c'est Blaze Bayley qui lui succédera. Avec Maiden, Bayley va enregistrer 2 albums. En 1995 va sortir l'album The X Factor et ensuite, en 1998, sortira Virtual Eleven. L'année 2000 sera marquée par la sortie de l'album Brave New World, mais aussi par le retour de 2 anciens membres. Adrian Smith, qui avait quitté le groupe dans les années 90, et sans surprise, vous le savez déjà, Bruce Dickinson. L'aventure qui dure depuis un demi-siècle continue pour notre plus grand plaisir. Maintenant, nous allons continuer sur les origines du nom. C'est vrai ça, d'où vient ce nom, Iron Maiden ? Certains prétendent que le nom viendrait de la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, surnommée la Dame de Fer. Cette dernière n'était d'ailleurs pas très appréciée par les punk rockers anglais de l'époque. On peut aussi la voir sur 2 pochettes de singles. Le premier est Sanctuary, sorti le 16 mai 1980, où Eddie, la mascotte, la met à terre parce qu'elle a arraché une affiche du concert d'Iron Maiden. On peut également la voir sur la pochette du morceau Woman in Uniform, sorti le 27 octobre 1980, où la Dame de Fer veut prendre sa revanche sur Eddie. Mais le groupe a démenti toute relation avec la Dame de Fer. L'origine la plus probable quant au nom du groupe, que cela viendrait de l'Iron Maiden, aussi appelée la Vierge de Nuremberg, qui était un instrument de torture en forme de cercueil métallique ou parfois en bois, qui comportait 2 portes équipées de pointes intérieures destinées à torturer, voire tuer la victime. Qui est la mascotte Eddie the Head ? Devenu aujourd'hui indissociable du groupe, un membre à part entière du groupe. Avant sa création, le groupe avait mis au point
un espèce de jeu de scène où il s'agissait d'un masque bricolé qui crachait du sang par un système de pompe d'aquarium. Ce masque a été moulé sur le visage de Dave Lights, le roadie chargé des effets spéciaux et lumière pendant les concerts. Les histoires divergent concernant le nom d'Eddie. En effet, en Angleterre, il existe une blague sur un petit garçon né sans corps qui s'appelait Eddie. Ou alors c'est peut-être à la londonienne du mot head sans le H qui donne head qui se rapproche beaucoup de Eddie et donc Eddie the Head. Quelque temps plus tard, Smallwood, le manager du groupe, décide que le groupe doit avoir un gimmick, une icône, quelque chose qui ferait en sorte que dès qu'on la verrait, ferait penser au groupe. Et c'est Derek Riggs qui sera en charge de dessiner les pochettes des albums d'Iron Maiden. Il n'hésite d'ailleurs pas à laisser quelques petits détails sur certaines pochettes, je pense par exemple au Power Slave, où on peut voir un Mickey Mouse, ou alors on peut aussi noter l'inscription Indiana Jones was here, 1941. Par ailleurs, Derek Riggs s'est inspiré de cette photo pour créer le personnage d'Eddie the Head. Et d'ailleurs, lorsque le groupe a reçu les premières planches d'Eddie the Head, tous ont pensé qu'il ressemblait à Dave Lights, le roadie du groupe. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.